Dans le village de Kapala, où les collines ondulent comme des dos de buffles endormis, la beauté n'était pas un don, c'était une sentence. Agma le sut dès l'instant où ses pieds nus foulèrent le sentier rouge de latérite. Les femmes, accroupies devant leurs bassines, relevèrent la tête avant même qu'elles n'apparaissent. Les hommes, penchés sur leurs houes, se redressaient comme si un vent invisible les poussait. Elle n'avait rien demandé. Elle était fille unique. Son père, Baba, cultivait l'igname avec la patience d'un homme qui croit que la terre pardonne tout. Sa mère, Meima, Dans les contrées verdoyantes d'Afrique, où les vents murmurent des secrets ancestraux, vivaient 3 hommes que le destin avait marqués du sceau de la sottise. Chassés de leur village pour des bévues monumentales, ils erraient comme des ombres égarées, cherchant un refuge pour leurs âmes maladroites. Le premier, un gaillard aux muscles saillants mais à l'esprit embrumé, raconta son malheur. J'avais semé des graines précieuses dans mon champ, mais une nuée d'oiseaux voraces les picorait sans relâche. Pour les effrayer, j'allumai un brasier colossal au cœur de mes terres. Hélas, les flammes. Beaucoup de jeunes filles refusent les mecs bien, actuellement parce qu'elles sont encore jeunes. Elles sont à leur prime. Voyez un peu. Voilà. Quand elles vont un peu vieillir, elles vont comprendre pourquoi leur maman a dit oui, je le veux, à leur coup, papa. Parce que quand vous regardez vos papas là, certains sont courts, certains sont minces, sont les gros fronts, les gros nez. Vous croyez que c'était le goût de vos mamans? Non. Mais elle a dit oui, je le veux avec le sourire. Vous comprendrez pourquoi. dans le village de Kapala, où les collines ondulent comme des dos de buffles endormis, la beauté n'était pas un don, c'était une sentence. Agma le sut dès l'instant où ses pieds nus foulèrent le sentier rouge de latérite. Les femmes, accroupies devant leurs bassines, relevèrent la tête avant même qu'elles n'apparaissent. Les hommes, penchés sur leurs houes, se redressaient comme si un vent invisible les poussait. Elle n'avait rien demandé. Elle était fille unique. Son père, Baba, cultivait l'igname avec la patience d'un homme qui croit que la terre pardonne tout. Sa mère, Meima, Nice. Good morning. So, this was the anatomy of a skeleton.